Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales, donc pour ce mois de mars 2022. On va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de mars. Relationnel et sentimental. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Alors, moi j'ai l'impression ici que les cancers, on vous invite vraiment à vous connecter à cette part de vous qui est... La spiritualité, c'est les croyances, mais les croyances profondes. Vous savez, c'est la foi en la vie, c'est le fait d'y croire aussi. Le fait de croire peut-être à votre bonheur, à une belle évolution. Vous voyez, la spiritualité, c'est aussi le chemin de vie, l'évolution de l'être, voyez, pour vivre plus en harmonie avec soi-même, mais aussi avec les autres, hein, que ce soit dans tous les domaines de vie. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous parle effectivement de la spiritualité vécue peut-être au travers de vos relations. Relations amicales, mais relations de couple également. D'ailleurs, on vous dit ici... Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée. La famille de pensée, c'est pouvoir aussi échanger avec des personnes qui comprennent, vous voyez, votre vision de la vie, votre propre façon de voir les choses, votre propre... Enfin, comment je pourrais vous dire ça? Oui, votre propre spiritualité, tout simplement. C'est très personnel la spiritualité quand même. Hein. Mais quand on est sur des personnes qui sont ouvertes et qui peuvent comprendre ce que l'on traverse, ce que l'on ressent, eh bien forcément ça nourrit quelque chose en nous et ça nourrit aussi les relations d'une certaine façon. Bon, on va regarder ce qu'on vous donne ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer. Relationnel et sentimental pour ce mois de mars pour les cancers. D'accord, éloigne-toi. Bon, vous avez besoin, à mon avis, de renouer avec votre côté, votre spiritualité, c'est-à-dire prendre du temps pour vous, peut-être vous éloigner effectivement de certains conflits, de certaines personnes qui, justement, ne vous comprennent pas ou avec qui c'est compliqué, pour pouvoir vous recentrer. Ouais. On voit ici, vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête dans le sens où soit vous êtes en couple et il y a une forme d'incompréhension par rapport à des visions de la vie, peut-être. Ou alors, pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire et vous sentez que c'est pas le bon moment encore pour accueillir quelqu'un dans votre vie. Hein. Parce que il y a cette notion de ne pas être en accord entre votre principe féminin et votre principe masculin. Peut-être que chez vous, vous avez aussi un équilibre à retrouver, voyez, durant ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec le rêve du chaman. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, sur le plan relationnel et sentimental pour les cancers. Dans la main, se sentir en sécurité. Bah ouais, vous avez besoin de vous recentrer, hein, les cancers. Il y a quelque chose là. Vous avez besoin de trouver, de trouver cette sécurité. Bon, cette sécurité, vous allez la sentir et la trouver à l'intérieur de vous, puisque la spiritualité, c'est ce qui va vous amener justement soit à pratiquer des activités en lien avec votre spiritualité qui va vous permettre de vous apaiser sur le plan émotionnel, sur le plan du mental aussi, pouvoir vous rééquilibrer au niveau de vos énergies et de vous sentir enfin en sécurité avec vous-même. Voyez, il y a un besoin de ça, de se recentrer. Le bien-aimé, objet de l'affection. Eh ouais. Vous avez besoin de vous éloigner effectivement du bien-aimé. Alors le bien-aimé, ça peut être... ça peut être votre partenaire, hein, si vous êtes en couple. Donc il y a un besoin peut-être, si vous traversez une période de turbulence, de vous éloigner un petit peu pour vous recentrer, vous sentir plus centré en sécurité en vous-même et ne plus vous laisser accaparer par des doutes ou par des craintes, des peurs.
Et pour d'autres, ça peut être l'objet de l'affection, ça peut être le fait de nourrir peut-être l'envie d'accueillir un partenaire ou une partenaire ici, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas encore, soit parce que vous ne l'avez pas encore rencontré, ou soit parce que tout simplement la personne n'est pas prête. Ou peut-être elle vit autre chose. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc là, on vous invite à prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin en ce moment. Et c'est la spiritualité qui va vous y aider. Allez, quelle est la situation pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en ce début de mois? Oh là là, les craintes, les doutes, les peurs, vous voyez, elles sont là. Ah, l'as de coupe, ouais. Pour certains, vous doutez de trouver l'amour. Ouais, c'est ça. Vous avez peur de ne pas trouver l'amour, vous avez peur de ne jamais être véritablement épanoui. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de vivre une nouvelle relation ou un nouvel amour, mais vous en avez peur. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être sûr de vous. C'est marrant parce qu'il se passe quelque chose ici. Pour moi, il y a un élément qui déclenche. Parce que émotionnellement, ça peut vous ouvrir quelque chose. Soit vous avez découvert que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Vous êtes tombé en amour pour quelqu'un, vous nourrissez quelque chose. Mais vous avez peur de sortir de votre réserve parce que là, ça génère de l'instabilité. Le page de coupe, pour moi, me parle d'un tout nouveau départ sur le plan émotionnel qui peut se présenter à vous. En tout cas, il y a une possibilité. Voilà. Donc, à mon avis, vous nourrissez des émotions qui sont nouvelles, qui sont peut-être toutes neuves, toutes récentes, et ça déstabilise, ça vous déstabilise là. Il y a quelque chose, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des craintes, il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Bon, on va regarder ce qu'on vous donne. Quels sont les conseils ou la situation à suivre par rapport à ça? L'instabilité, elle est là. Ok. La 2 d'épée, les doutes sont là aussi. Bon, d'accord. Et ben voilà, on vous invite tout simplement à vous éloigner. C'est encore... Voilà, éloignez-vous. Éloignez-vous de tout ce qui génère des doutes et des peurs. Hein. Donc, prenez du temps pour vous. Essayez de vous changer les idées et l'esprit parce que là, j'ai l'impression que les émotions peuvent être très, 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 très fortes. Et des émotions très fortes vous font un petit peu paniquer, mais pas forcément... Ouais, c'est vraiment la panique un petit peu. Hein. C'est-à-dire que vous prenez les choses beaucoup trop à cœur. Il y a peut-être de l'hypersensibilité aussi dans ce que vous ressentez. Et ça vous déstabilise. 2 de pentacle, 2 d'épée. On est sur j'arrive pas à trouver un équilibre. 2 d'épée, c'est je n'arrive pas à me décider, je sais pas quoi faire, je suis bloquée, j'ai mon mental qui tourne en boucle. Bon, là on vous dit, ok, si vous vous sentez dans ces énergies-là, éloignez-vous, prenez quelques jours. Essayez de vous changer les idées, de vous changer l'esprit pour vous apaiser. La spiritualité va vous y aider. Hein. Donc tout ce qui est en lien avec vos aspirations, ce qui vous fait du bien. Hein. Pour certains, ça peut être la méditation. Pour d'autres, ça peut être un sport. Ça peut être une activité, quelque chose qui vous permette de vous changer les idées, de vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Quelle est la situation à éviter pour vous? Situation à éviter durant ce mois de mars. Le burn-out, attention. Attention au burn-out, hein. Fatigue. Chevalier de baguette, impulsivité, fougue. Ouais. Attention à ne pas vouloir... Attention à ne pas vouloir vous épuiser à la tâche. La 10 de pentacle peut représenter l'envie de chercher une sécurité peut-être matérielle ou affective, mais de l'extérieur. Je sais pas comment vous dire ça. Là, vous pourriez vous fatiguer dans une direction précise. Le chevalier de bâton, c'est le côté impulsif, c'est le côté fougue. Je n'ai pas peur, voilà, je peux assumer, par exemple, tout, les tâches quotidiennes, tout. Je peux tout assumer, je peux continuer comme ça en faisant... C'est-à-dire, quelque part, en ne tenant pas compte de ce que je ressens, mais en faisant les choses, c'est-à-dire en vous coupant de vos émotions. Moi, c'est ce que je ressens ici.
Sauf que le problème, c'est que vous allez finir par vous épuiser. La 9 de bâton me parle de fatigue. L'idée ici de ne plus réussir à écouter votre instinct et votre intuition, d'être coupé de vos émotions et de votre intuition. Et là, vous allez finir par peut-être perdre patience. Vous allez finir par peut-être vous mettre... ouais, c'est ça. Vous fatiguer, perdre patience. Peut-être d'être dévoué aux autres aussi, parce que la 10 de Pentacle peut représenter la famille, les relations de longue date, les enfants aussi, peut-être tous ceux sur quoi vous vous êtes construit, bâti, vous avez, voyez, cette notion de sécurité, sécurité matérielle, il y a quelque chose comme ça, sécurité matérielle, sécurité affective, mais sur le plan de la famille, la sécurité tout court. Et là, on vous dit, pour vous sentir en sécurité, vous allez devoir vraiment prendre du recul, vraiment vous retrouver vous-même. C'est très très important dans cette situation parce que là, il y a énormément d'émotions qui rejaillissent et j'ai l'impression que vous avez du mal à trouver un équilibre entre tout ce qui se passe là. Peut-être même entre votre vie professionnelle, votre vie familiale et votre vie, une nouvelle relation qui génère quelque chose. Donc là, il y a un besoin de retrouver ouais, une harmonie, plus d'équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Comment les choses vont évoluer pour vous, les cancers? Ascendant cancer, lune en cancer. Ah bon, 10 de coupe. Donc si vous écoutez les conseils, finalement, si vous arrivez à surmonter ça, et je pense que vous allez y arriver, c'est la reconnexion à vos émotions. La lune, c'est aussi être capable d'accepter, de ressentir les choses, d'accepter de laisser remonter les émotions à la surface. 10 de coupe, c'est l'idéal, c'est l'envie de passer des moments de bonheur avec les personnes que l'on aime. Ok. Et la reine de denier, très bien. La sécurité, vous l'avez ici. Hein. En tout cas, si vous étiez dans une période de doute, d'instabilité par rapport à quelque chose, on voit qu'il y a de l'hypersensibilité ici avec l'as de coupe, par rapport à quelque chose qui est sur le point de naître, hein, peut-être une nouvelle... ça peut être une nouvelle relation, mais moi je sens aussi... pour certains d'entre vous, ça peut parler de la relation à vous-même, tout simplement. La spiritualité, ça peut être un éveil spirituel, quelque chose qui, sur le plan émotionnel, ça peut être une énorme ouverture sur le plan du cœur, et ça peut déstabiliser aussi. Donc là, il y a un besoin de vous recentrer ici sur quelque chose, sur vous-même surtout, hein, pour retrouver cette sécurité intérieure, cette stabilité intérieure, cette confiance en vous et en la vie, surtout, qui va vraiment vous permettre de vivre mieux vos échanges dans vos relations, de pouvoir partager vos sentiments, vos émotions avec plus d'aisance. Hein, la 10 de coupe, c'est ça aussi. Hein. Être capable d'être bien ancré et de partager du bonheur avec les gens que vous aimez. Et en même temps, être capable, si vous voulez, de vous sentir bien avec vous-même. Lorsque vous êtes seul, lorsque vous êtes en toute situation. Hein. Pour moi, la reine de denier, elle me fait penser à ça. Cette notion de sécurité, cette notion de sérénité aussi, de se sentir en sécurité sur tous les plans, voilà, et de ne plus être vraiment dans l'hésitation ou alors tenir une situation, courir d'un côté, courir de l'autre pour essayer de boucler les fins de mois et puis en même temps trouver du temps pour le partenaire et puis après pour les enfants, pour le... Enfin, vous voyez, courir dans tous les sens, ça sert à rien. Là, il y a un besoin de vous recentrer, de faire le point, de prendre quelques jours pour vous, pour faire le point dans une situation déséquilibrée et de retrouver plus d'harmonie et d'équilibre, surtout au niveau de vos... La lune, c'est tout ce qui est intuitif, émotionnel, ressenti, voyez, les perceptions subtiles. Voilà. Bon, super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder. Avec l'oracle de Messager de l'amour. Ce mois de mars pour les cancers, et vous avez, oh c'est mignon, très jolie carte, le chuchotement, les chuchotements, intimité, amoureux et tendresse. Tu aimes tant qu'il ou qu'elle te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais.
Voilà. Donc pour certains d'entre vous, moi ce que je ressens, c'est que bah, soit il y a une nouvelle relation qui naît, hein, qui est assez récente, quelque chose de récent ici, et d'un seul coup, vous pouvez être assailli par des doutes, des peurs, des craintes, qui fait que là, bah, vous perdez un petit peu confiance en vous, voilà. Mais ça, c'est normal en fait. Lorsqu'on ressent des émotions fortes, eh bien parfois on se sent un petit peu déstabilisé, on a besoin de prendre un peu de temps pour se recentrer, voilà. Pour être en mesure de partager des bons moments avec l'autre, des moments de qualité avec les personnes que l'on aime ici, et tout en vous sentant bien ancré et bien en sécurité avec vous-même. Voilà, on reprend confiance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance les cancers. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois. Et je vous dis à tout bientôt.